This meeting is being recorded. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous nous retrouvons encore une fois pour parler de notre activité, de notre entreprise. Une entreprise qui nous est venue du ciel, je peux dire comme ça. C'est vraiment une entreprise qui nous est venue du ciel. Parce que de toute mon expérience, ben, elle n'est pas très grande, mais quand même, elle est assez riche en matière de business sur la toile. Je n'ai pas encore vu quelque chose qui puisse égaler notre entreprise d'aujourd'hui. Et nous avons des personnes généreuses, prêtes à vous partager la bonne parole, prêtes à vous montrer l'opportunité pour que chacun puisse avoir la liberté financière. Parce que la liberté financière, c'est la chose la plus importante. Après la santé, c'est la liberté financière pour pouvoir avancer dans la vie et aider son prochain. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre grand Big BNB, Fernand Couetté, qui a encore laissé toutes ses activités pour venir se mettre à notre service. Bonsoir Fernand, bonsoir tout le monde. À toi. Oui, bonsoir, leader Awa. Bonsoir tout le monde. Euh, une fois de plus, c'est comme d'habitude un plaisir d'être ici ce soir. Nous allons brosser très rapidement sur l'opportunité Airbnb parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et bien sûr, je voudrais commencer, avant d'entrer dans la présentation, par attirer toutes les attentions sur ce qui se passe au XXIe siècle. Nous sommes témoins de beaucoup de choses. Nous sommes une génération bénie et je pense que si aujourd'hui nous parlons des, des technologies comme la blockchain, nous parlons de la crypto-monnaie, c'est parce que quelque part, peut-être nous avons été choisis. Je parle de notre génération. Je parle de tous ceux qui aujourd'hui ont un téléphone en main avec la connexion Internet. Je parle de tous ceux qui ont un ordinateur ou une tablette et qui peuvent naviguer, visiter le monde en une fraction de seconde. Nous sommes bénis. Imaginez, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, disons même 2 siècles, est-ce que l'humain aurait imaginé qu'un jour, la technologie nous mènerait où nous sommes aujourd'hui? On allait parler de sorcellerie, n'est-ce pas? Mais nous le vivons. Et financièrement, il y a également un impact. Cette technologie a un grand impact sur nos finances. Et ce soir, nous allons parler de quelque chose qui a trait à cet impact-là. Et comprenons que, comme je le dis toujours, avec tout ce que nous avons à portée de main, la pauvreté devient un choix. Parce que devant nous, nous avons tous les instruments. Devant nous, nous avons tout le matériel pour changer nos vies financièrement. Et à la l'heure où les choses partent, vraiment, il est temps de se mettre à l'abri parce qu'il y a également, je parle souvent de 3 technologies auxquelles nous sommes des témoins. Je parle souvent de la blockchain, je parle de l'Internet, je parle aussi de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, c'est une technologie, beaucoup de gens sont en train de murmurer en disant, ça va prendre nos boulots, beaucoup vont perdre leur travail, leur gagne-pain. C'est vrai que l'intelligence artificielle va apporter plus de travail qu'elle ne va en prendre. Mais est-ce que c'est tout le monde qui va profiter de tous ces nouveaux boulots-là? Alors, c'est la raison pour laquelle je dis, mettez-vous déjà à l'abri en exploitant les technologies comme la blockchain. Mettez-vous à l'abri du besoin en exploitant l'opportunité que nous offre ce qu'on appelle techniquement DeFi, Decentralized Financing. Ça, c'est le siècle où vous pouvez aller ramasser de l'argent comme vous voulez. Vous pouvez tendre la main avec très peu d'efforts et prendre autant d'argent que vous voulez. Peu importe votre âge, que ce soit à 10 ans, à l'âge de 10 ans, les enfants de 8 ans, 9 ans font déjà de l'argent sur DeFi. Vous avez 100 ans, 102 ans. Si vos yeux tiennent encore et vous pouvez cliquer sur un bouton d'ordinateur ou
Vous pouvez manipuler un téléphone, vous pouvez gagner de l'argent. Si vous aviez perdu de l'espoir, lorsqu'on mentionnait certains genres de chiffres comme le million de dollars, vous vous dites, voilà, j'ai fini enfin, je suis en fin de carrière, j'ai bossé toute ma vie, je ne peux plus un jour tenir le million de dollars en main. Sachez qu'avec le decentralized financing, c'est possible. Il y a des gens qui deviennent des millionnaires du jour au lendemain. Avec DeFi, avec la blockchain, avec les smart contracts, avec toutes ces technologies à notre disposition gratuitement, rien n'est plus impossible. Tout, comme on dit souvent, le ciel est la limite. Donc, tout dépend de vous. Et tout à l'heure, quand nous rentrons dans les détails, vous verrez qu'il y a une partie que j'ai réservée à la vitesse, c'est-à-dire que vous pouvez choisir votre vitesse d'évolution. Vous pouvez décider d'aller lentement, tout comme vous pouvez décider d'aller rapidement et parvenir à atteindre vos objectifs. Donc, nous parlons ce soir de Airbnb. Je vais partager mon écran pour qu'on ait devant nous un visuel qui va nous permettre d'avancer. Mon visuel est en anglais, ne vous inquiétez pas. Je parle en français, donc ça ne fera aucun problème. Et puis, l'anglais, c'est la langue des business, n'est-ce pas? Hein? Donc, à tout moment, vous avez eu à rencontrer l'anglais. Je suis sûr que vous êtes déjà habitué à beaucoup de mots en anglais et ça ne sera pas un problème pour beaucoup d'entre vous. Donc, nous parlons de Airbnb. Airbnb, c'est quoi? C'est la version 2.0 de RideBnB. C'est-à-dire que RideBnB a été construit et par la suite, il y a eu une plateforme parallèle qui s'est fait appeler Airbnb. Pourquoi ceci? Simplement parce que avec RideBnB, qui était la première plateforme, les ingénieurs ont détecté des erreurs dans leur travail. Ils avaient fait des codes et ces codes-là étaient arrivés avec certains manquements. Et puisque nous sommes sur la technologie de la blockchain, il était impossible d'aller modifier. Ils ont été obligés donc de créer une plateforme parallèle qui corrige leurs erreurs et ils ont importé les données de RideBnB pour Airbnb pour que tout le monde soit à la même page et qu'il n'y ait plus de problème. Et Airbnb, World First Community Building Program. Donc, c'est un programme qui consiste à construire une communauté. Nous sommes dans un modèle de business qui ressemble à ce que nous avons déjà vu par le passé. On n'a pas besoin de réinventer la roue, n'est-ce pas? On le dit tous les jours. Quand on voit ce qui a marché, qu'est-ce qu'on fait? On copie, on améliore et on implémente. Nous avons déjà vu ce que la communauté peut apporter comme revenu dans notre société. Nous l'avons vu avec plusieurs réseaux sociaux. Regardez un peu le chiffre d'affaires de TikTok. Regardez le chiffre d'affaires de Facebook. Regardez le chiffre d'affaires de LinkedIn. Regardez le chiffre d'affaires de Pinterest. Regardez toutes ces entreprises-là et voyez quel genre d'argent leurs propriétaires brassent journalièrement. Vous allez vous rendre compte que derrière la communauté se trouve le succès. Ceci a été copié même avec l'arrivée de la technologie de la blockchain. Quand nous parlons de la blockchain ici, je voudrais mettre tout le monde à la page. La technologie de la blockchain est une technologie, c'est un ensemble de codes, n'est-ce pas, qui ont été faits pour créer la plateforme, pour créer la blockchain. Mais une fois cette technologie libérée sur l'Internet, parce qu'elle est supportée par l'Internet, l'Internet est comme sa fondation ou comme son socle. Quand c'est déployé sur l'Internet, on ne peut plus la changer, on ne peut pas modifier, on ne peut pas falsifier. Tout ce qui a été conçu reste intact. Et les gens écrivent donc des contrats sur la blockchain. Et là, on parle par exemple des smart contracts. On parle par exemple des DApps, c'est-à-dire que Decentralized Application, donc les applications décentralisées. Un exemple d'application décentralisée, il y a notre portefeuille MetaMask, n'est-ce pas? Si vous avez des portefeuilles MetaMask que nous utilisons, par exemple, SafePal, tous ces portefeuilles-là, ce sont des applications décentralisées. Donc, toutes ces sous-technologies-là ont pour mère ou pour grand-père la blockchain. Tout cela est assis sur la blockchain. Donc, la blockchain a été
conçus, déployés sur Internet. Et aujourd'hui, on vient y greffer d'autres applications, on vient y greffer d'autres programmes. Et ces programmes donc sont aussi immuables puisque c'est écrit sur la blockchain. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, aller dans quelque chose, une opportunité qui est gouvernée par le smart contract, dans le contrat intelligent. Vous ne pouvez pas aller sur ces genres d'opportunités et décider de falsifier. C'est impossible. Donc, cette technologie de la blockchain, elle est arrivée en existence et a permis de créer d'autres applications autour. Et quelque chose d'autre qui a été créé, c'est la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie est assise sur la blockchain. Je prends un exemple, le Bitcoin, qui est le grand-père de toutes les cryptos. Bitcoin, depuis que Bitcoin avait été déployé, on a vu des gens s'agiter, on a vu les banquiers s'agiter, on a vu les banquiers prendre des décisions, empêcher même aux clients d'utiliser leur propre argent. Donc, vous avez votre carte bancaire avec votre cash, la sueur, le fruit de votre travail, la sueur de votre front. Vous avez cela dans votre compte bancaire, vous voulez acheter la crypto, la banque dit non, parce qu'elle est dans un système centralisé où un individu peut un matin prendre la décision de dire que vous n'allez pas utiliser votre argent ou alors que nous allons geler vos avoirs. Les banques ont combattu Bitcoin, ont empêché aux clients d'avoir accès au Bitcoin, au point que les ingénieurs étaient encore obligés de créer même jusqu'au distributeur automatique de Bitcoin. Je me rappelle, quand je démarrais parfois la voiture, je conduisais 30 minutes pour aller à un endroit comment on appelle, gas station, dans un endroit, une station, une station essence où il y avait une machine, un distributeur. Je mettais du cash dans la machine pour acheter le Bitcoin. Ça, c'était, je crois, en 2016 ou 2017. Aujourd'hui, c'est un peu plus facilité, mais on a toujours ce genre de problème. Donc, vous voyez que ça a été une lutte, mais malheureusement, c'était une peine perdue pour ceux qui bagarraient, ceux des systèmes centralisés comme les gouvernements et les banques. Et Bitcoin a pu subsister, Bitcoin a pu rester debout et Bitcoin est parti de 9 centimes à sa création, à son déploiement, jusqu'à 112 000 $ tout dernièrement. Je pense que ce matin, ils étaient à 107 000 $ ou 106 000 $ le coin, je veux dire le jeton. Vous voyez donc que c'est une technologie, c'est comme un rouleau compresseur. Vous ne pouvez rien lui faire. Il roule, il passe, il avance. Donc voilà le genre de technologie auquel nous faisons face. Et l'opportunité Airbnb est adossée à cette technologie-là. Nous allons voir les avantages tout à l'heure et ces avantages vont nous permettre de comprendre que avec des opportunités comme Airbnb qui s'appuie sur ce genre de technologie, il est impossible de se faire, comment on dit, scammer, de se faire escroquer. Il est impossible de perdre de l'argent. Je sais que ce langage, ça rime avec beaucoup de pensées ici. Des gens qui sont venus, ils se demandent encore, est-ce que ce ne sera pas une autre opportunité où on va nous rouler dans la farine, on va prendre notre argent et puis on va nous dire que l'opportunité a disparu. Non, c'est impossible, ça ne pourra pas disparaître. Ce n'est pas ce genre d'opportunité. Et très souvent, quand vous rencontrez ce type d'opportunité, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire, par exemple, plus vous investissez de l'argent et plus vous allez gagner. Ce n'est pas le cas ici avec Airbnb. Airbnb, son investissement est vraiment à moindre coût et le potentiel est extravagant. Le potentiel est presque illimité. Et nous allons voir tout cela tout à l'heure. Qui sommes-nous? Je m'appelle Fernand Kouété, j'appartiens à un groupe et ce groupe, ça s'appelle Alliance pour le succès. C'est un groupe qui a été formé, qui s'est mis en place pour travailler spécialement, particulièrement dans cette opportunité Airbnb, pour expliquer, pour mettre cela au niveau de tous ceux qui n'ont pas assez d'expérience afin qu'ils prennent la bonne décision et s'investissent dans ce genre de programme. Donc, nous sommes des promoteurs, nous ne sommes pas des avocats, nous ne sommes pas des conseillers financiers, nous ne sommes pas
des banques, nous ne sommes pas des autorités administratives, nous sommes simplement des promoteurs qui font ceci gratuitement. Nous ne sommes pas payés par Airbnb ni par quiconque pour faire la promotion de cette opportunité. Nous sommes simplement une communauté qui a compris et qui essaye, et ce n'est pas la seule opportunité que nous expliquons. Nous avons cette habitude. Quand nous rencontrons quelque chose qui peut changer les vies financièrement, qui peut apporter une révolution financière dans les familles, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons du temps, 2 mois, 3 mois, nous étudions, nous observons, nous expérimentons, et quand on trouve que c'est bon, nous revenons présenter à la communauté. Nous prenons vraiment du temps. Nous ne sautons pas sur une opportunité dès qu'on l'a vue. Quand je vois une opportunité, si elle est convaincante, la première des choses, c'est que je souscris et je prends du temps pour étudier. Ça peut me prendre 1 mois si c'est vraiment convaincant, mais pas moins d'1 mois. Lorsque je suis convaincu, qu'est-ce que je fais? Je présente cela à la communauté et je ne suis pas payé pour cela. Peut-être que je peux attraper une commission par-ci, par-là, mais ça, c'est pas mon souci premier. Mon souci premier, c'est d'aider la communauté. Et les conséquences suivent. Rappelez-vous, il y a un Américain qui a dit aidez autant de personnes que possible et vous verrez que l'argent ne sera plus jamais votre problème. Je pense que c'est Robert Kiyosaki qui a dit cela. Et c'est vrai, quand vous allez aider des gens, pas avec l'esprit, le souci de l'argent derrière la tête, je vous assure, non seulement vous avez le bonheur, vous êtes heureux de savoir que vous avez changé des vies, mais en même temps, automatiquement, à côté, Dieu prend soin de vous. Voilà mon expérience. J'ai parlé tout à l'heure du smart contract, c'est-à-dire le contrat intelligent. Le contrat intelligent, c'est juste une application qui est aussi écrite sur la blockchain. Et ici, nous insistons dessus parce que son rôle est primordial. Son rôle est très, très important. C'est ce smart contract qui assure notre sécurité. C'est le smart contract qui nous protège contre le scamming, qui nous protège contre les bandits, le vol qu'on a souvent vu derrière ou autour des opportunités qu'on nous a souvent présentées. Qu'est-ce que le smart contract? Le smart contract, c'est simplement une plateforme, n'est-ce pas, qui est une plateforme digitale, bien sûr. Donc, c'est des codes. C'est un peu comme un robot, n'est-ce pas, un robot informatique. C'est à peu près cela. C'est une plateforme qui a été conçue, qui a été développée par les ingénieurs, des informaticiens et déployée sur la blockchain. Et son rôle, c'est quoi? Son rôle est d'exécuter les termes d'un contrat. Donc ici, la personne intermédiaire devient le smart contract au lieu d'avoir un être humain. Nous avons souvent vu entre les gens, lorsqu'il y a un contrat, qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne intermédiaire, n'est-ce pas? Si je veux signer un contrat avec Séraphin, par exemple, qu'est-ce qu'on va aller? On va faire, on va aller chez un notaire. On va s'asseoir, on va signer les documents. Mais attention, les hommes sont corruptibles. On peut signer des documents. Moi, je n'applique pas les termes du contrat. Ou Séraphin n'applique pas les termes du contrat. À la fin, quelqu'un se trouve abusé. OK? Ou alors, c'est même la personne intermédiaire qui nous abuse. Le notaire peut, après avoir signé le contrat, recruter des bandits et lancer après nous. Le notaire peut, après avoir signé le contrat, décider de détruire les documents originaux. Vous voyez un peu, il y a plein de choses qui peuvent se faire parce que l'homme est corruptible. Ici, la personne intermédiaire, c'est une application. Donc, c'est un système codé. De façon que si dans le contrat Airbnb, dans le contrat qui lie vous, la personne qui rentre dans la communauté Airbnb et la plateforme Airbnb, s'il y a des choses qui sont dites, ces choses-là ou ces termes-là sont exécutés par le contrat intelligent, le smart contract. Donc, ça devient comment? Ça devient automatisé grâce au smart contract. J'espère que j'ai bien expliqué cela et que tout le monde comprend maintenant. Et quels seront donc les avantages de ce smart contract? Les avantages du smart contract, ce sera que Airbnb ou la plateforme n'aura pas de propriétaire parce qu'on n'en a pas besoin. De un,
Lorsque vous rencontrez une opportunité qui est managée par le smart contract, la plupart des temps, et c'est ce qui devrait être, la plupart des temps, les ingénieurs qui ont conçu la plateforme se désengagent de leur droit de propriété. Ils ne sont plus propriétaires de la plateforme. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que Airbnb n'appartient à personne. Donc, quand je dis à personne, je parle ici des développeurs, je parle des ingénieurs qui ont créé la plateforme. Mais par contre, Airbnb appartient à tous ceux qui rentrent dans la communauté. Donc, ceux qui ont conçu Airbnb ne sont plus propriétaires de la plateforme, mais vous et moi, qui nous sommes inscrits dans Airbnb, nous devenons, les propriétaires de la plateforme. Et si nous sommes les propriétaires de la plateforme, ça veut dire que nous sommes bénéficiaires de ce que la plateforme va nous apporter comme ressources financières. Nous sommes par cela qualifiés pour recevoir des commissions dans Airbnb. Donc, il n'y a pas de propriétaire. Et un autre avantage du fait qu'il n'y ait pas de propriétaire, c'est que dans la plupart des cas, des business même qui étaient sérieux et qui ont chuté, qui ont disparu, il y a eu des moments où le gouvernement, et ça c'est récurrent aux États-Unis, vous créez un business, il est en train de fonctionner bien, vous n'avez aucune mauvaise intention derrière la tête, et un matin, vous entendez frapper à votre porte, c'est des avocats qui arrivent et vous servent une lettre qu'ils appellent Cease and Desist. Cette lettre vient de la SEC, Security Exchange Commission. Ça, c'est le gendarme des activités des business aux États-Unis. Donc, c'est le département ministériel qui s'occupe véritablement de comment on gère les business, comment les business fonctionnent aux États-Unis. C'est le véritable gendarme. Quand ces gens se mettent à votre porte, vous commencez à paniquer, vous commencez à trembler. Donc, je disais très souvent, il y a des gens qui sont animés d'une bonne intention, mais à un certain moment, la SEC va venir leur servir une lettre et dire cease and desist. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de passer votre compagnie au peigne fin. Et à la fin, on vous dit, votre compagnie fait dans telle ou telle activité, vous n'avez pas enregistré votre compagnie selon les normes américaines. Donc, pour cela, nous la fermons. Vous auriez dû obtenir telle ou telle licence pour votre compagnie. Vous voyez comment quelqu'un qui a bien commencé et par simple ignorance, simplement parce qu'il y a sur 150 papiers qu'on lui a demandé, il y a un papier qui a manqué, le business est foutu. Ça va en fumée. Donc, aujourd'hui, à Airbnb, il n'y a pas de propriétaire. On va servir ce papier à qui? Donc, vous comprenez que le gouvernement ne viendra jamais dire, voilà, nous allons fermer Airbnb parce qu'il n'y a pas de propriétaire. Et de deux, le gouvernement va faire comment pour stopper Airbnb puisque c'est quelque chose qui est déployé sur la blockchain. Et nous avons vu tout à l'heure que sur la blockchain, rien n'est modifiable. Donc, on va dire, on va même vous pourchasser et dire, désormais, Fernand Kouetté ne peut plus faire de la promotion, plus de vidéos sur YouTube, plus de ceci, plus de cela, mais Airbnb va rester. Et ceux qui veulent continuer l'activité pourront aller inscrire directement sur la blockchain. Parce que nous ne sommes pas obligés de passer par une page, par un web page, par une page Internet, mais on peut aller directement inscrire sur la blockchain à travers le contrat de Airbnb parce que le contrat est public. Donc, si vous ouvrez le contrat, ça vous met sur la blockchain et à partir de là, vous pouvez inscrire quelqu'un, vous pouvez upgrader, vous pouvez vérifier vos commissions, vous pouvez tout ce qu'on fait en cliquant sur les boutons sur le web page, on peut également le faire sur la blockchain. Donc, très bonne chose s'il n'y a pas de propriétaire. Deuxièmement, pas d'administration, bien sûr. Et troisièmement, les contrats sont immuables, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien modifier. J'ai déjà expliqué cela en long et en large. Vous n'avez pas besoin de demander qu'on vous fasse un paiement. Pourquoi? Parce que avec le smart contract que nous avons vu tout à l'heure, avec le contrat intelligent, les tâches s'exécutent en une fraction de seconde. Donc, si le contrat entre vous et Airbnb dit, par exemple, que
Si vous invitez quelqu'un à rejoindre Airbnb et que vous avez droit à tel nombre de commissions, lorsque la personne a fini de s'inscrire, par exemple, la commission en une fraction de seconde se retrouve déjà dans votre portefeuille privé. Donc, vous êtes payé automatiquement et instantanément. Vous êtes payé. Vous n'aurez pas besoin d'aller cliquer sur des boutons pour demander que quelqu'un vous paye vos commissions. Vous n'aurez pas besoin, n'est-ce pas, d'accumuler ce qu'on appelle souvent l'argent de l'Internet. Ça, c'est un terme que beaucoup d'opportunistes utilisent. Est-ce que l'opportunité là, c'est l'argent de l'Internet? Ceci veut dire quoi? Ceci voudrait dire simplement que les chiffres qu'on voit ne sont que des chiffres, alors qu'avec Airbnb, c'est différent. Ce ne sont pas des chiffres. Ce n'est pas sur une page d'accueil, ce n'est pas sur un tableau de bord ou sur un back-office que vous voyez vos commissions. Non, vos commissions, vous les lisez dans MetaMask. Et MetaMask, c'est votre portefeuille personnel, votre portefeuille privé. Et personne d'autre dans ce monde n'a accès à MetaMask, à votre portefeuille MetaMask, à moins que vous lui ayez donné les coordonnées d'accès. En dehors de cela, vous êtes la seule personne. Même la compagnie qui a créé MetaMask, ceux qui ont créé MetaMask n'ont pas accès à vos fonds. C'est vous seul qui pouvez donner accès à des gens. Donc, le paiement est instantané et il est réel. Et lorsqu'il est tombé dans votre MetaMask, vous pouvez l'utiliser immédiatement sous forme de crypto parce qu'il est payé en crypto. Mais si vous voulez l'utiliser sous forme de dollars, de francs, comment on dit, de pounds ou d'euros, alors vous pouvez simplement faire un virement de MetaMask vers votre compte bancaire et en ce moment, vous rentrez dans un système centralisé qui est votre banque et vous retirez le cash parce que le cash est centralisé. Donc, c'est un système également totalement décentralisé, j'ai expliqué. Paiement instantané 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'ai expliqué. Global Reach, c'est-à-dire que le système Airbnb, l'opportunité Airbnb est une opportunité disponible sur toute la planète. Il vous suffit d'avoir la connexion Internet, vous avez accès à Airbnb. Donc, il n'y a pas de restriction. Comme nous voyons certaines opportunités, par exemple, on vous dit TikTok n'est pas ouvert pour certains pays. La monétisation de TikTok n'est pas active dans certains pays. J'ai entendu ce genre de langage. Facebook n'est pas monétisable dans tel ou tel pays. Vous voyez un peu? Avec le système décentralisé, avec le système de la blockchain, il n'y a pas de limitation géographique. Il n'y a pas de circonscription dans laquelle il faut appartenir pour pouvoir faire des affaires. Vous voyez que avec ce qui se passe aujourd'hui, je reviens sur ce que j'ai dit en introduction. Avec les technologies que nous avons aujourd'hui, avec Airbnb, bien sûr une opportunité parmi tant d'autres, vous allez constater que vous pouvez être de ceux qui sont allés aux États-Unis pour attraper des opportunités. Vous pouvez être allé en Chine pour des opportunités. Vous pouvez être allé en Europe ou vous pouvez être allé dans tel ou tel pays en Afrique pour des opportunités. Vous voyez que le monde bouge, n'est-ce pas? Des gens partent d'Europe pour les opportunités en Afrique, d'autres partent d'Afrique pour aller chercher en Europe, ainsi de suite. Le monde entier bouge. Ne soyez pas surpris que celui qui n'a pas eu la chance de sortir de son continent pour aller se chercher dans un autre continent, vous revenez le retrouver sur place et il est plus riche que vous. Parce qu'il est resté là où il était, il a profité de son village, de sa concession, de sa maison, de sa chambre, avec un téléphone et une connexion Internet, il a pu se retrouver dans des opportunités comme Airbnb et d'autres opportunités. Et voilà comment il s'est bâti, il s'est construit comment je dirais, une richesse. On n'a plus aujourd'hui nécessairement besoin d'aller chercher la richesse dans les pays les plus riches. Non. Donc, ceux qui ont l'intention d'aller en Chine, là, vous pouvez avoir de l'argent sur place. Ceux qui veulent aller aux États-Unis, vous pouvez avoir de l'argent sur place. Oublions cela et passons aux vraies choses avec le DeFi.
que j'ai défini tout à l'heure. Le plan de compensation est stable et ceci va de soi. Pourquoi? Parce que si le contrat est immuable, les codes sont immuables, alors le plan de compensation qui avait été conçu à la base, les concepteurs, ils avaient mis sur pied un plan de compensation, n'est-ce pas? Et ce plan de compensation ne sera donc jamais changé. Il est le même aujourd'hui et il sera le même dans 5 ans, 10 ans, dans 15 ans, il sera le même plan de compensation. Et cela nous va faire un avantage. Pourquoi? Parce que nous recevons nos commissions en BNB et le BNB, lui, il n'est pas stable. Le BNB, il est fluctuant. Donc aujourd'hui, BNB se rapproche déjà des 700 $. Je crois que c'est 686 $ ou quelque chose comme ça. Dans un an ou à la fin de cette année, il va toucher les 1000 $. Et dans un an, c'est-à-dire fin d'année, un an et demi, fin d'année prochaine, les prédictions disent que BNB pourra être autour de 3000 $. Et en 2030, c'est-à-dire dans 5 ans, le BNB est sur le chemin, sur la ligne pour atteindre 10 000 $ pour un jeton. Donc, ce que nous avons vu, du moins, la courbe croissante que nous avons vue avec BTC, Bitcoin, c'est presque la même chose qui est en train de venir avec BNB. C'est vrai, ce ne sera pas les mêmes chiffres. Pour atteindre 100 000 $ le coin, ça va prendre plus d'années, mais regardons un peu sur le court terme. Dans 5 ans seulement, on sera déjà à 10 000. Et ce BNB est parti, c'était des centimes avant d'entrer sur le marché. Quand on parlait de IPO, ICO, pardon. IPO, c'est plutôt les business physiques. Dans les ICO, je crois que c'était à 14 centimes. Ils sont entrés au marché, ils étaient à peu près à 5 $. Et aujourd'hui, ils sont à combien? Presque à 700 $. Et également, c'est un système autonome. J'ai expliqué tout à l'heure, puisqu'il est automatisé grâce au contrat intelligent. Donc, il n'y aura pas de main d'homme dessus. Tout s'exécute par les machines. Et je vous assure, il serait encore mieux de faire confiance aux machines que de faire confiance à l'humain. Parce que les humains nous ont souvent trompés, n'est-ce pas? La tête, la mémoire est corrompue. Parfois, elle n'est pas corrompue, mais les circonstances de la vie poussent quelqu'un à vous tromper. Quand je parle des circonstances, parfois ça peut être un chantage, ça peut être la pauvreté, ça peut être n'importe quoi. Les circonstances peuvent pousser quelqu'un de bien à devenir corrompu. Mais la machine, l'intelligence artificielle, pardon, je dis l'intelligence artificielle, pardon, la blockchain, le smart contract ne sera pas corrompu. Il va s'exécuter de manière autonome. Et également, ceci se passe sur une très haute technologie, OPBNB Blockchain, Mainnet. Ça, c'est la technologie, le réseau dans lequel nous fonctionnons. BNB, qui est le jeton Binance. Le jeton Binance utilise plusieurs réseaux. Il y a BSC, Mainnet et il y a OPBNB. La différence, c'est quoi? C'est que dans ces réseaux-là, enfin, certains sont plus rapides que d'autres. OPBNB est extrêmement rapide et vous pouvez faire une transaction juste en quelques secondes. Et ça supporte des millions de transactions à la minute, ce qui est différent des systèmes que nous retrouvons dans les systèmes centralisés, dans les banques. Si vous voulez envoyer de l'argent dans un autre pays, on va vous dire que ça va prendre 48 heures, 72 heures, mais ici, ça prend des secondes pour arriver à destination. Donc, si vous avez une urgence, disons, vous avez commandé quelque chose en Chine, n'est-ce pas, et qu'il faut faire le paiement, au lieu que ça prenne 3 jours, si vous procédez par la crypto-monnaie, le paiement sera reçu en moins de 2 minutes. Il sera reçu et votre marchandise sera libérée. Voilà les avantages de la blockchain. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer comment nous allons gagner de l'argent dans RenBNB. J'ai dit d'entrée que RenBNB, c'était une communauté qui se construisait, n'est-ce pas? C'est une communauté qui se construit. C'est un programme de construction de la communauté. Pourquoi? Parce que nous avons un modèle semblable à ce que nous avons déjà vu
qui a consisté avec Facebook, avec TikTok, avec tous les réseaux sociaux, le modèle a consisté à construire d'abord une communauté et ensuite la monétiser pour gagner de l'argent. Nous avons vu cela se passer autour de nous. Airbnb, c'est la même chose, mais avec une différence, avec un surplus. Le surplus, c'est quoi? C'est que lorsque nous construisions les communautés des réseaux sociaux, je dis nous, parce que ce n'est pas le concepteur de Facebook qui a construit cette communauté. Okay? Mark Zuckerberg a seulement créé la plateforme et il a mis la plateforme à la disposition du monde et c'est nous, c'est vous et moi, les utilisateurs qui avons construit la communauté en partageant, n'est-ce pas? Lorsque vous n'aviez pas encore un profil Facebook, on vous envoyait une image, c'était impossible de l'ouvrir. Il fallait créer un profil et en créant, vous étiez déjà membre de la communauté Facebook. Même chose pour les autres plateformes des réseaux sociaux. C'était la même chose. Et aujourd'hui, on continue de s'ajouter sur les plateformes. Certains vont même jusqu'à créer 3 profils, parmi lesquels les faux et les vrais. Donc, on continue de construire les communautés, de construire les communautés. Et vous savez pourquoi les faux profils n'embêtent pas Facebook? Parce que vous êtes aussi sur le faux profil. Okay? Quand vous êtes sur le faux profil, la publicité passe dessus. Vous êtes sur le vrai profil, la publicité passe dessus. Et quelle que soit votre position, quel que soit le profil que vous utilisez, Facebook gagne de l'argent. C'est pour cela qu'ils ne combattent pas les faux profils. Donc, vous voyez que c'est nous qui avons construit et chacun a mis beaucoup d'efforts non seulement à partager, mais à créer même plusieurs profils. Et tout ceci a contribué à construire ces plateformes des réseaux sociaux. Et ces plateformes, aujourd'hui, sont monétisées. C'est-à-dire que l'espace est vendu aux entrepreneurs pour faire leur publicité. Et lorsque les entrepreneurs achètent de l'espace publicitaire, ça coûte très, très cher. Moi, par exemple, je suis dans le marketing depuis 2010. Je connais des entrepreneurs qui sont en ligne et qui dépensent 250 000 $ à Facebook uniquement par mois. 250 000 $ pour l'espace pour faire la publicité sur Facebook. Et il y en a qui font plus. Je n'ai pas les chiffres de d'autres baleines que je connais, mais quand je regarde ces baleines-là, par exemple, quelqu'un comme Tony Robbins, je ne pense pas que ce monsieur peut dépenser moins d'1 million de $ sur Facebook par mois. Quand je vois Grant Cardone, je ne pense pas que ce monsieur peut dépenser moins d'1 million de $ par mois sur Facebook. C'est des gens qui brassent des milliards en dollars, n'est-ce pas? Donc, regardez un peu le revenu. Je donne ces chiffres pour vous donner une idée de ce que le revenu peut être au fur et à mesure qu'on construit la communauté. Et un jour, on va se retrouver avec des milliards sur la plateforme. Et c'est ce qui s'est passé avec les plateformes comme Facebook, sauf que ça appartenait à juste quelques personnes. Et grâce à cela, le monsieur est devenu 3e fortune mondiale, grâce à la publicité sur ces plateformes. Donc, c'est pour vous dire que les publicités, ça paye. Mais le secret, c'est quoi? Avoir d'abord une communauté. Et nous sommes en train de construire la communauté de Airbnb en ce moment. Et lorsque cette communauté va atteindre un certain nombre, Airbnb va s'ouvrir donc à d'autres entrepreneurs qui pourront y faire leur publicité. Ça va également s'ouvrir à d'autres projets qui sont compatibles avec la technologie de la blockchain. Et ces projets-là, comme par exemple les jeux vidéo, les plateformes d'échange, autant de choses, pourront se greffer à Airbnb et susciter un revenu résiduel et continu pour les membres de Airbnb. Troisième chose, troisième moyen de gagner de l'argent à Airbnb, c'est que lorsque nous accumulons les BNB, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, ça prend de la valeur. Donc, si vous avez accumulé 10 BNB, 100 BNB, 1000 BNB aujourd'hui, vous allez vous rendre compte dans 5 ans que ça n'a pas la valeur que ça avait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est 680 $. Dans 5 ans, un seul BNB va valoir 10 000 $. Donc, si vous avez un BNB, il vaut aujourd'hui 600 $. Dans 5 ans, il va équivaloir à 10 000 $. Vous voyez la différence. Multipliez cela par 1000 si vous avez 1000 BNB. Et faire 1000 BNB ici,
Vous allez voir les chiffres. C'est comme un jeu d'enfant. Ça ne commence pas avec les 1000 BNB, mais au fur et à mesure que vous évoluez, vous voyez l'accumulation résiduelle et vous arrivez à un niveau où ça commence à vous bombarder. Ça devient très, très sérieux. Donc, voilà les trois façons de gagner de l'argent à Airbnb. Et pour le moment, nous sommes encore sur la première étape qui consiste à construire la communauté. Donc, nous recevons de l'argent dans le premier couloir seulement. Mais l'argent que nous recevons déjà dans le premier couloir peut nous permettre de prendre notre retraite, peut nous permettre de réaliser nos rêves les plus fous, peut nous permettre d'atteindre tous les objectifs que nous avons conçus dans la tête. Vous verrez avec les chiffres que vous êtes avec Airbnb, vous avez le droit d'avoir des objectifs véritablement fous, cinglés, OK? Parce que les chiffres sont extravagants. Tout est possible avec Airbnb. Je vais maintenant expliquer comment devenir membre de Airbnb. Airbnb a créé un système de paliers et il y en a 15. Donc, pour devenir membre de Airbnb, il suffit d'acheter un palier, ce qu'on appelle vulgairement pack ou en anglais package, n'est-ce pas? C'est des, je veux dire, ce sont des paliers qui partent d'un montant très, très réduit à un montant très élevé. Le premier palier coûte moins de 3 dollars. Et le dernier palier coûte à peu près 35 000 dollars. Le premier, c'est Beginner. Il s'appelle Beginner. Le deuxième, c'est Influencer. Le troisième, c'est Achiever. Le quatrième, c'est Ambassador. Ainsi de suite. L'avant-dernier, c'est Chancellor. Et le dernier, c'est Creator. Ces paliers, quand vous calculez, vous convertissez en dollars. Vous allez voir que le premier coûte moins de 3 000 dollars, de 3 dollars, pardon, moins de 3 dollars. Je voulais dire moins de 3 000 francs CFA. C'est moins de 3 dollars. Et le dernier coûte près de 35 000 dollars. Certains d'entre vous vont frémir et se dire où est-ce que je vais prendre 35 000 dollars? Donc, il faut des gros investissements. Non, la réponse c'est non. Nous avons, à Alliance pour le succès, mis sur pied un plan, un système, une façon de faire que nous avons appelé le système dans le système. Il consiste en quoi? Il consiste à rentrer dans cette opportunité, pas avec beaucoup d'argent, à travailler de manière dynamique et arriver à atteindre les objectifs je veux dire, dans des brefs délais. Ça se passe comment? Première étape, vous rentrez dans Airbnb, pas au niveau de beginner. Tout le monde, vous allez vous enregistrer d'abord au niveau de beginner, mais nous recommandons que chacun, en venant à Airbnb, ait suffisamment d'argent pour prendre le palier de champion. Et ceci correspond à peu près à 0,43 BNB, qui coûte à peu près 300 dollars aujourd'hui. Vous ajoutez les frais de transaction, ça passe à plus de 300 dollars. C'est peut-être 310 à 315, 320 dollars maximum. Donc, voilà comment vous rentrez beginner, vous upgradez à champion. Avec un investissement de 300 dollars, vous êtes bien positionné dans ce système pour parvenir à atteindre les objectifs que nous visons. Et ces objectifs, c'est quoi? C'est que d'ici la fin de cette année, nous sommes en mai, d'ici la fin de cette année, que vous soyez financièrement libre, c'est-à-dire que vous soyez en mesure de compter uniquement sur Airbnb pour payer toutes vos factures, pour régler tous vos problèmes mensuels et avoir même un reste d'argent pour les vacances. Ceci est faisable. Et que d'ici mi-2026 ou fin 2026, en fonction de votre engagement, en fonction de votre vision, en fonction de vos objectifs, vous soyez déjà en train d'avoir tiré des centaines de milliers de dollars et pourquoi pas le million de dollars. Donc, champion, c'est le point idéal d'entrée dans Airbnb. Et quand vous êtes entré dans Airbnb, nous avons dit que c'est la construction de la communauté, n'est-ce pas? Donc, ça consiste à inviter les gens, à parrainer les gens, à les mettre dans la communauté. Donc, vous avez le devoir d'aller dire aux gens, écoutez, il y a une opportunité ici, venez
saisi cette opportunité et l'investissement ne coûte pas cher. Ça ne coûte que 300 dollars comparé aux opportunités où vous avez perdu 1000 dollars ou 1 million de francs ou 5000 dollars ou je ne sais pas trop combien, n'est-ce pas? Vous dites le coût d'entrée est moindre. Mais à l'intérieur, vous pouvez faire suffisamment de commissions pour prendre de l'argent pour vous et pour acheter d'autres parcs dont réinvestir. Donc, nous entrons comme champions une fois de la poche et nous n'allons plus jamais mettre de l'argent dans ce système. Vous payez les 300 dollars, plus jamais l'argent ne viendra de votre poche. Désormais, pour acheter le prochain pack, pour gagner encore mieux, vous allez utiliser une partie de vos commissions pour upgrader à directeur, ensuite une partie de vos commissions pour upgrader à titan, ainsi de suite jusqu'au pack de 35 000 dollars, qui n'est pas un petit pack, qui coûte extrêmement cher. Vous allez acheter ce pack avec vos commissions. C'est ça notre plan dans le plan. Et maintenant, pour ce qui est d'inviter les gens, les amener à rejoindre l'opportunité, nous faisons comment? Nous fonctionnons comment? Vous savez que dans chaque opportunité, on recrute en masse, n'est-ce pas? Dans chaque business, parce que ce n'est pas seulement l'opportunité. Même si vous vendez des tomates au marché, vous devez recruter en masse. Pour gagner 10 dollars de bénéfices en vendant vos tomates, vous avez besoin de combien de clients? Ça, c'est autant de personnes que vous devez recruter pour acheter, autant de personnes que vous devez convaincre. Je dis ceci, je prends l'exemple de la tomate au marché. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance à me dire, recruter est devenu difficile. Je ne connais pas les gens. Nous sommes ici en affaires. Nous sommes en business. Et il n'y a pas un seul business sur la terre qui n'a pas besoin de communauté, qui ne fonctionne pas avec la communauté. Même si on vous dit que si vous investissez dans ce business, vous n'allez inviter, vous n'allez parrainer personne, sachez que le système a été créé quelque part pour parrainer, pour recruter des gens. Et on est en train de vous épargner de cela parce qu'il n'y a pas un business qui fonctionne sans clients. Même ceux qui, j'aurai le temps de vous expliquer peut-être dans les formations ce que c'est que le stacking, même ceux qui font dans le stacking, même dans le stacking, il y a un moyen de recrutement quelque part. Il y a la communauté qui est impliquée quelque part. Peut-être pas à votre niveau. À votre niveau, vous mettez simplement de l'argent. Donc, c'est pour vous dire qu'il est impossible de fonctionner, d'avoir un business s'il n'y a pas de recrutement. Mais ici, nous avons trouvé la solution la plus simple et la plus efficace. C'est que nous fonctionnons comment? Vous devez parrainer au moins 2 personnes. Donc, si vous ne parvenez pas à parrainer, faites tout pour avoir au moins 2 personnes à parrainer, que vous ayez au moins parrainé 2 personnes. Et ce n'est pas difficile. Qu'est-ce que nous vous disons? N'allez pas essayer de convaincre les gens au quartier parce que vous venez de découvrir le business et vous ne le connaissez pas encore. Nous le connaissons. Envoyez-nous vos invités dans les réunions comme celle-ci et j'explique ce que je suis en train d'expliquer. Si à la fin, votre personne n'est pas convaincue, c'est qu'elle ne sera jamais convaincue. Si elle est convaincue, c'est bien parce que j'aurais donné tous les détails. Je fais l'effort de donner le maximum de détails, le maximum d'informations pour que chacun, en prenant sa décision, chacun prenne sa décision sur la base des données à sa disposition. Donc, c'est ce que nous faisons ici. Invitez-les à venir écouter la présentation. Si ça leur convient, vous avez déjà un client, vous avez déjà une personne. Et ayez au moins 2. Si vous pouvez en avoir plus, tant mieux. Mais 2, c'est le minimum. Et avec les 2, qu'est-ce qui va se passer? Quand les 2, nous allons les éduquer et leur faire comprendre qu'il leur faut aussi les 2, vous allez vous retrouver subitement dans un système de croissance automatisé. Et ce système de croissance automatisé, c'est ce que nous appelons la duplication. Donc, à tout moment, ça se duplique, ça se dédouble, ça se dédouble, ça se dédouble. Donc, ça revient à quoi? Ça revient à ceci. Regardez où je passe mon curseur. Vous entrez, ici c'est level, c'est-à-dire les niveaux.
Au premier niveau, qui n'est pas représenté ici, vous avez amené vos 2 personnes. OK? Mais ces 2 personnes, si vous n'en amenez plus et que ces 2 personnes comprennent comment fonctionne le système, qu'elles vont faire? Chacune des 2 personnes va aussi parrainer 2 personnes et ainsi construire votre deuxième niveau. Vous avez vous-même construit le premier niveau avec 2 personnes. Eux, à leur tour, vont construire le deuxième niveau avec 4 personnes parce que chacun aura amené 2. Et les 4 vont construire votre troisième niveau avec 8 personnes. Et les 8 personnes vont construire votre quatrième niveau avec 16 personnes, ainsi de suite. Et vous allez voir que le ciel est la limite. Regardez le 15e niveau qui n'est pas le dernier, parce que ici, c'est une construction sans fin. Construction sans fin, pourquoi? Parce que nous avons 8 milliards d'habitants sur la Terre et parmi les 8 milliards, il y a déjà plus de 5 milliards de personnes sur Internet. Donc, notre marché est braqué sur 5 milliards de personnes. Vous pouvez recruter 5 milliards de personnes dans Airbnb. Si tous viennent, imaginez, ça, ce sera de la folie. Mais tous ne vont pas venir. Mais si nous avons 1 milliard, ce qui est faisable, nous serons tous super riches. Si nous avons même 100 millions, nous serons tous riches. Nous avons même 10 millions. Imaginez 10 millions de personnes. C'est encore de la richesse, beaucoup d'argent. Donc, voilà comment, au 15e niveau, par exemple, vous vous retrouvez avec 32 768 personnes. À ce niveau-là seulement. Et si nous additionnons tous les autres niveaux qui précèdent, vous avez un chiffre de 65 532 personnes. Vous avez une équipe, une organisation, une communauté de 65 500 personnes alors que vous n'avez parrainé que 2. C'est ça la magie, c'est ça la force de l'automatisation par la duplication, par le dédoublement. Donc, maintenant que nous avons vu ce côté-là, comment vous pouvez construire votre communauté, la communauté sur laquelle vous allez capitaliser, n'est-ce pas? Parce que c'est sur votre communauté que vous allez faire de l'argent. On vous a dit, vous êtes récompensé sur le parrainage parce que nous construisons la communauté. Ça veut dire, toutefois que quelqu'un est rentré en dessous de vous, que ce soit directement ou indirectement, vous êtes qualifié pour recevoir des commissions. Et maintenant, regardons les bonus. Et regardons un bonus ici. Et avant cela, j'ai sauté une petite partie parce que je suis descendu plus bas. Je voudrais vous parler des différents types de bonus avant de revenir sur ce bonus-là particulièrement. Voilà, dans le plan de compensation, il est prévu 5 bonus, 5 types de bonus. Le premier bonus, c'est le bonus de parrainage. Et ce bonus, c'est un pourcentage de 10%. C'est 10% qui vous sont payés lorsque vous avez parrainé quelqu'un directement. Ça, c'est pour les directs. OK? Donc, si quelqu'un est au 3e niveau ou au 2e niveau ou au 5e niveau, vous ne recevez pas ce bonus. C'est pour les gens du premier niveau seulement. Et nous avons dit que dans notre stratégie, nous construisons en profondeur parce que en construisant en profondeur, qu'est-ce que nous avons constaté dans l'étude, dans les calculs? On s'est rendu compte, par exemple, que ceux qui construisent en largeur et qui amènent des gens qui entrent comme beginners, il leur faut à peu près 4 000 personnes pour faire 14 000 $. Alors que nous qui construisons en profondeur, il suffit d'avoir construit sur toutes les couches je crois, jusqu'à la 4e, non, jusqu'au 7e niveau. Si vous avez étalé sur tous les niveaux jusqu'au 7e niveau et que tout le monde est entré comme champion, vous êtes en train de faire 14 000 $. Et ceci, les 14 000 $, c'est juste quelques couches que vous avez construites sur 254 personnes. Comparez 4 000 personnes à 254 personnes, vous comprendrez donc qu'on perd beaucoup d'argent quand on va recruter les gens en désordre. Mais quand vous les mettez plutôt en dessous de vous, donc chacun amène ses 2 mains en dessous, chacun amène 2 mains en dessous, au point que même si j'ai plus de 2, et c'est ce que j'ai fait, j'ai enregistré je ne sais pas combien de personnes, tellement de personnes dans ce business, mais je n'ai enregistré que 2 personnes directement en dessous de moi. Tous les autres, je les mets maintenant en dessous de ceux qui sont en dessous de moi. Donc, tout le monde aide tout le monde, n'est-ce pas? Donc, voilà
ce, ce premier bonus-là, c'est le bonus de parrainage direct. Et c'est sur 2 personnes, si vous respectez nos instructions. Et chaque fois que ces personnes vont acheter un pack, vous recevez 10% sur ce pack-là. Donc, imaginez la personne évolue jusqu'à Creator. Sur 35 000 $, vous recevez 10% de 35 000 $ sur cette personne. Ça, c'est 3 500 $. Et ce n'est pas tout. Maintenant, il y a le rank upgrade bonus. Quand quelqu'un a acheté un pack, il y a une personne dans la communauté, dans le système, en dessus de lui, qui est qualifiée pour recevoir 62% de son investissement, 62,5% de l'investissement. Donc, imaginez que vous êtes qualifié pour recevoir l'investissement de quelqu'un qui a acheté un pack de Creator encore. 62% de 35 000 $, c'est combien? C'est beaucoup d'argent. Et vous allez recevoir comme cela sur plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Parce que ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas 2, ce n'est pas 5. Au fur et à mesure que votre communauté grandit, de plusieurs personnes vous qualifient pour recevoir ce bonus. Le troisième bonus, c'est le recurring bonus qui est de 1,5%. Lui, alors, il paye aussi gros. Il paraît petit, mais il paye gros. Je reviens un peu sur le tableau là. Vous voyez que lorsque quelqu'un a upgradé, le rang upgrade bonus se donne à une personne. Mais le recurring bonus qui est de 1,5%, lui, il, il, il va, vous recevez cela de tout le monde dans votre communauté. Je vais toucher un chiffre ici. 2048 $, 2048 personnes par exemple. Donc, si vous avez construit le 11e niveau, imaginez pendant la construction du 11e niveau, c'est-à-dire les 1000 personnes qui sont au 10e niveau, vous ont amené 2 personnes. Et ces 2 personnes, quand elles entrent, si elles entrent comme champions, imaginez si les 1,5% là correspondent peut-être à 3 $. Multipliez 3 $ par 2000. Ça, c'est 6 000 $ que vous recevez. Et ceci se passe dans tous les niveaux, jusqu'au 14e niveau. Donc, c'est sur 14 niveaux. Donc, du niveau 2 jusqu'au niveau 15, vous êtes payé, on vous paye le recurring bonus. Le troisième bonus, c'est le royalty. Ça, c'est pour les gens qui ont upgradé et qui sont déjà arrivés au niveau de icône. Donc, c'est à partir de ce niveau, de ce pack, que vous recevez ce bonus. Et là, j'ai sauté quelque chose. Pour être qualifié pour le recurring bonus, il faut avoir au moins eu ces deux directs. Si vous n'avez pas les 2 directs, vous perdez les bonus. Et la plateforme va vous indiquer combien d'argent vous avez perdu quand vous n'avez pas eu vos 2 directs. OK? Donc, le rang upgrade bonus, le referral bonus, ils sont différents de celui-ci. Le lifestyle, ça, c'est un bonus sur lequel nous ne nous concentrons pas parce que c'est pour les gens qui ont construit en largeur. Donc, c'est pour les perdants. Et comme consolation, on leur donne ce bonus. C'est comme cela que je définis ça. Maintenant, regardons les montants de bonus pour le upgrade. Rang upgrade bonus. Regardons où ça dit total. Total bonus. Je vous ai dit, au premier niveau, c'est juste des fractions de Binance, n'est-ce pas? Au deuxième niveau, c'est encore des fractions. Au troisième niveau, c'est encore des fractions. Quatrième niveau, des fractions. Mais à partir du 5e niveau, vous recevez déjà sur cette ligne-là une commission de 1 Binance, 1 BNB. Et entre-temps, vous avez déjà commencé à upgrader. Vous upgradez déjà parce qu'à partir du 4e niveau-là, vous avez déjà les moyens, suffisamment d'argent pour upgrader à directeur. Donc, vous êtes encore un peu plus qualifié. Mais regardez les chiffres ici. Je voudrais attirer votre attention sur les chiffres. Au 5e niveau, vous avez 1 Binance comme bonus total. Au 6e, ça passe de 1 à 4. Au 7e, ça passe de 4 à 16. Au 8e, ça passe de 16 à 67. Au 9e, ça passe de 67 à 271. Au 10e, ça passe de 271 à 1085. Et regardez comment ça évolue. Au 15e, ceci veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 15 niveaux, vous avez rempli les 15 niveaux,
et que le 15e niveau, par exemple, lui aussi, les gens du 15e niveau ont évolué jusqu'au niveau de créateur. Et quand ils sont au niveau de créateur, ça veut dire que vous avez déjà rempli à peu près jusqu'au 28e niveau. Quand ils sont créateurs, quand ils ont upgradé à créateur, voilà le total de bonus que vous êtes susceptible de recevoir. 1 111 548,89 BNB. Multiplier ça par la valeur du BNB en ce moment-là. Là, on parle même déjà de milliards, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'avec RenBNB, tout est possible. Et je vais aller rapidement sur autre chose pour vous montrer que tout est possible et tout dépend euh, de votre vitesse d'avancement. Ça, c'est ce que notre leader Awa a appelé PPP, le plan pour les paresseux. Regardons un peu le plan, et nous avons commencé ici par les paresseux. Ce plan nous dit quoi? Ce plan nous dit que voici comment vous pouvez devenir millionnaire en 5 ans, c'est-à-dire Freedom 5, Financial Freedom in 5 years or less. Donc, comment être financièrement indépendant en 5 ans ou moins. OK? Et il dit, imaginez que vous, votre ligne de, comment on appelle, votre feuille de route prévoit que vous allez amener 2 personnes en 4 mois. Ça va vous prendre 4 mois pour parrainer vos 2 personnes. Ce que je trouve vraiment paresseux. Vous entrez dans un business et vous prenez 4 mois pour parrainer 2 personnes. Ça, ce serait très étonnant. Moi, quand j'entre dans un business, déjà pour entrer, je suis convaincu. Et quand je suis convaincu, je bouge. Dans les jours qui suivent, j'ai déjà commencé à parrainer des gens. Il y en a parmi nous ici qui ont fait la même chose, qui ont parrainé plus rapidement que cela. Donc, ça vous prend 4 mois pour parrainer 2 personnes. Ça veut dire qu'en 4 mois, vous avez construit le premier niveau. Vous avez vu les niveaux tout à l'heure sur le tableau. En 8 mois, vous avez construit 2 niveaux. Ça veut dire qu'en 8 mois, vous avez combien de personnes? Vous avez 4 personnes, non, 6 personnes dans votre organisation. Donc, au premier niveau, vous avez mis 2. Et les 2 là ont mis 2, ça fait 6. Donc, vous n'avez que 6 personnes. Ça vous a pris jusqu'à 8 mois pour avoir 6 personnes. Et si ça continue à ce rythme-là, ça veut dire que vous allez encore ajouter 8 personnes aux 6 là. Vous êtes à combien? Vous êtes déjà à 14. En un an, vous n'avez que 14 personnes dans son organisation. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous iront regarder. Regardez votre organisation. Si vous avez déjà plus de 14 personnes, ça veut dire que vous avez brûlé les étapes. Vous n'êtes plus compté parmi les paresseux. Vous êtes en train de faire bien. Je dis ceci pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont pris 1 mois pour avoir 2 personnes et étaient découragés, disant oh, moi, je ne suis pas populaire, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Si ça vous prend jusqu'à 4 mois, voilà le rythme et voilà les revenus. Avançons rapidement, raison du temps. Donc, en 12 mois, vous n'avez construit que le 3e niveau. En 2 ans, vous n'êtes qu'au 6e niveau. En 3 ans, vous n'êtes qu'au 9e niveau. Et à ce niveau-ci, vous avez déjà fait des upgrades parce que vous avez gagné déjà de l'argent. Voilà les chiffres que vous faites. 12 000 au niveau 7, enfin au 7e, oui, au 7e niveau, 2 500 ici au 8e niveau et 9e niveau, 2 827. Vous êtes déjà légende à ce niveau-là. Maintenant, en 5 ans, vous avez pu construire 15 niveaux. Chacun est entré comme champion. Et les calculs montrent que vous aurez accumulé en 5 ans 800 BNB. Là, on est en 2030, OK? Et en 2030, donc, vous aurez accumulé 800 BNB. Imaginez que vous avez pu peut-être épargner la moitié de ceci. C'est une bonne chose. Ou si vous avez épargné seulement 200 BNB, c'est une très bonne chose. Même 100 seulement. Entre-temps, vous avez construit, vous avez réalisé des projets, vous avez utilisé de l'argent. Il n'y a pas de souci. Mais n'oubliez pas que BNB dans 5 ans aura une valeur de 10 millions. Donc 800 BNB correspondent à 8 millions de dollars. Et si vous n'avez gardé que 100 BNB,
multipliez 100 BNB par 10 000, ça fait toujours le million de dollars. Si vous avez dépensé 700 et vous avez épargné 100, vous êtes toujours millionnaire dans 5 ans. Parce que nous, là, nous voyons qu'on a réalisé cela en 5 ans. Bon, maintenant, si le BNB en 5 ans, vous avez les 800 et que c'est resté intact, si les prévisions ont été fausses et que le BNB coûte seulement 1250 dollars, vous êtes toujours millionnaire. S'il coûte 3000 dollars, vous êtes toujours millionnaire. Vous voyez donc que le plan pour les paresseux est un plan qui vous rend aussi millionnaire. Et là, c'est sur la base de parrainer 2 personnes en 4 mois. Si nous parrainons plutôt en 2 mois, ça veut dire que nous réalisons ces chiffres-là en 2 ans et demi. Si nous parrainons 2 en 1 mois, c'est-à-dire ça nous prend 30 jours pour parrainer 2 personnes. Pour arriver à ces résultats, ça va nous prendre 16 mois, 1 an, 4 mois. Et si nous parrainons en 2 semaines, 2 semaines, ce qui n'est pas très, très évident. Il y a des gens qui vont le faire en 1 semaine, d'autres en 2 semaines, d'autres en 3 semaines, d'autres en 1 mois. Mais moi, je pense que 1 mois, c'est le maximum. Amener 2 personnes en 1 mois, chacun devrait faire cet effort. Et si vous ne parvenez pas et que vous n'avez rien fait pour cela, vous rentrez dans la marge des paresseux. Et quand on est dans la marge des paresseux, on a tendance même à ne pas le faire en 4 mois. Donc, évitez cela, évitez ce format des paresseux. Donc, voilà, en, en 1 an, 6 mois, en 1 an, 4 mois, pardon, si vous parrainez 2 personnes en 1 mois, vous avez ces résultats-là. Donc, à chacun de vous de regarder ces chiffres et de décider de sa vitesse d'évolution et des chiffres et de l'argent qu'il voudrait faire. Donc, avec Airbnb, vous pouvez réaliser rapidement, vous pouvez aller à la vitesse moyenne, vous pouvez aller à la grande vitesse. Donc, à chacun d'entre nous de déterminer sa vitesse. Donc, voilà pour ce qui est de ce projet Airbnb, ce qu'il fait, la sécurité autour de ce projet, les chiffres que nous pouvons réaliser, les possibilités, potentialités, la vitesse à laquelle nous pouvons évoluer et ce que nous allons finir cette présentation, nous allons terminer cette présentation en disant, c'est que vous avez besoin de vous inscrire si vous êtes convaincu des chiffres ou de ce que nous avons enseigné ce soir. Et ces chiffres, je vous l'ai toujours, j'ai souvent dit, pour ceux qui sont là, les invités qui sont là pour la première fois, ces chiffres ne nous ont pas été donnés par Airbnb. C'est nous qui les avons calculés. Nous avons pris le contrat de Airbnb, nous avons étudié le plan de compensation et on a essayé de comprendre et on a fait des calculs et à la fin, ces chiffres, c'est ce que nous avons obtenu. Et c'est des nuits blanches de travail. Donc, voilà comment s'inscrire. Il vous suffit juste il y a 4 étapes. Première étape, vous allez télécharger votre portefeuille MetaMask. Deuxième étape, vous allez ajouter les BNB dans votre MetaMask, c'est-à-dire vous allez acheter la crypto BNB pour une valeur de 0,43 et vous allez déposer cela dans votre MetaMask parce que c'est à partir de MetaMask que vous allez faire le paiement pour votre compte. Troisième étape maintenant, vous allez demander le lien de parrainage à celui qui vous a invité à la présentation. Si vous avez suivi à travers YouTube, allez vers celui qui vous a donné le lien. Et si personne ne vous a sollicité pour cette opportunité, et c'est YouTube qui vous a suggéré la vidéo, alors prenez mon numéro en bas dans la description et nous allons vous aider à vous inscrire. Et même si quelqu'un vous a parrainé, quelqu'un vous a invité ici, et vous rencontrez des difficultés techniques, vous ne savez même pas ce qu'on entend par porte-monnaie, portefeuille ou quoi que ce soit, la personne est là pour vous aider et nous sommes aussi là pour vous aider. Tout le monde aide tout le monde. Et la quatrième étape maintenant, c'est d'inviter vos 2 personnes et commencer dès que vous inscrivez la première personne, immédiatement, instantanément, vous recevez votre première commission et la pluie commence à ce niveau-là, la pluie des BNB. Donc voilà pour cette opportunité. Merci pour votre attention, merci pour votre temps et merci parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont prendre la bonne décision
et rentrer dans le monde des finances décentralisées. C'est les finances décentralisées qui tiennent le monde aujourd'hui. Personne ne peut plus vous tenir par la ceinture avec les systèmes bancaires centralisés où on vous impose ce qu'on veut. Et pour conclure, je rentre encore dans ce que je disais par rapport aux finances décentralisées. Il est même encore plus facile, non seulement plus facile, mais vous avez plus de chances de recevoir plus d'argent lorsque vous faites un emprunt dans un système décentralisé que dans le système centralisé. Allez à votre banque si vous voulez acheter une maison maintenant. Demandez le financement pour votre maison. On va vous dire que vous devez fournir ceci, fournir cela. On va vous compliquer la vie. Et après 6 mois, 1 an, on va dire que nous ne pouvons pas vous financer parce que vous n'êtes pas solvable. OK? Mais dans un système décentralisé, il est plus facile d'obtenir un financement. Donc voilà, nous aurons le temps d'aller dans plus d'enseignements parce que nous enseignons le samedi. Nous nous retrouvons le samedi et nous allons plus profondément dans les termes, dans la navigation de la plateforme et tout, tout, tout. Mais pour ce qui est de prendre la décision de rejoindre Airbnb ou pas, vous avez eu toutes les informations ce soir. Je vous remercie pour votre présence et je vais arrêter la présentation en ce moment et passer la parole à nos leaders pour répondre aux questions pendant que je vais courir à l'école pour récupérer mes enfants qui m'attendent déjà. Merci beaucoup. Wow. Maman, Vas-y, maman. Vas-y, maman. j'ai dit waouh, toujours magnifique. Et comme disait Abel l'autre jour, aucune présentation ne ressemble à l'autre. Il y a toujours de la nouveauté dans chaque présentation. Et on ne peut pas dire non, je ne vais pas y aller parce que comme c'est la présentation. Non, il y a toujours, j'ai encore appris de nouvelles choses aujourd'hui. Et je veux remercier notre Big BNB, notre professeur pour son abnégation, pour les sacrifices, pour sa compassion pour cette communauté, pour l'amour avec lequel il présente cette opportunité. Franchement, merci beaucoup. Merci, notre frère. Nous apprécions tellement cela. Je te repasse la parole, maman. Merci, maman Anne. Merci beaucoup, notre Big BNB, Fernand Côté. Merci pour cette abnégation. C'est plus qu'un frère. Parce que tu Ouais. vois, un frère d'une autre maman, c'est un autre frère. Ton vrai frère, c'est ton frère seulement, il est obligé d'être ton frère. Mais celui qui a choisi d'être ton frère, celui-là est un plus que frère. Voilà. Et ici, cette communauté qu'on a, nous sommes des frères et sœurs d'autres mamans. Et nous sommes unis en nous aidant les uns les autres. Et ceux qui sont venus aujourd'hui, ce soir, pour la première fois, sachez que la personne qui vous invite, qui vous a invité, vous veut beaucoup de bien parce qu'elle n'est pas chiche, elle veut partager l'opportunité. Après tout, Arrête, la communauté arrête se forme. l'enregistrement.